Au mariage de ma sœur, ma fille de 2 ans a été expulsée de la cérémonie devant tout le monde. Ma sœur a affirmé qu'elle n'avait pas sa place là-bas. Toute la famille est restée silencieuse, et mes parents ont même ri. Je n'ai pas crié. J'ai agi. Le lendemain matin, tout a changé. Le mariage était magnifique. Ma sœur Chelsea n'avait regardé à aucune dépense. Un domaine au bord du lac, une robe de créateur, des fleurs qui coûtaient probablement plus cher que mon salaire mensuel. 200 invités la regardaient épouser Jordan, son amour de jeunesse à l'université devenu avocat d'affaires. Tout était parfait, tout était planifié dans les moindres détails. Y compris la partie où ma fille de 2 ans n'était pas censée exister. J'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas lorsque l'organisatrice du mariage de Chelsea m'a approché pendant le dîner de répétition la veille au soir. Juste un petit rappel, m'avait-elle dit avec un enthousiasme forcé, la cérémonie est réservée aux adultes. Nous aurons une garderie à disposition dans la suite nuptiale pour les plus petits. Réservée aux adultes? Chelsea ne m'en avait jamais parlé. Oh, c'est indiqué sur les faire-part et sur le site du mariage depuis des mois. Vous n'avez pas vu? J'ai sorti le faire-part sur mon téléphone. Et effectivement, caché en petits caractères tout en bas, on pouvait lire « Nous adorons vos enfants, mais notre mariage est un événement réservé aux adultes. Merci de prendre vos dispositions. » Mais lorsque j'avais confirmé ma présence 3 mois plus tôt, en cochant 2 invités, moi-même et mon mari Marcus, Chelsea m'avait appelé directement. « Je vois que tu viens avec Marcus, mais qu'en est-il d'Emma? Nous adorerions que notre nièce soit là. » Tu es sûr? L'invitation précise que c'est sans enfant. Ça, c'est pour les autres. Emma, c'est la famille. Bien sûr qu'elle est invitée. J'aurais dû demander une confirmation écrite. La cérémonie était prévue à 16h le samedi. Marcus et moi sommes arrivés en avance avec Emma, qui portait une petite robe bleue que j'avais trouvée en solde, ses boucles brunes attachées par un nœud. Elle était adorable et ravie de voir Tata Chelsea se marier, même si elle ne comprenait pas vraiment ce que cela signifiait. Nous avons trouvé nos places au 3e rang, de bonnes places, réservées à la famille. Emma était assise entre Marcus et moi, balançant ses petites jambes et regardant avec de grands yeux fascinés toutes ces fleurs et ces gens sur leur 31. Elle était calme, sage, se contentant d'observer tout ce qui l'entourait. La cérémonie a commencé. Le cortège a remonté l'allée. Puis Chelsea est apparue au bras de notre père, éblouissante dans une robe qui valait probablement le prix d'une voiture d'occasion. C'est à ce moment-là que la demoiselle d'honneur de Chelsea, sa meilleure amie Paige, s'est dirigée tout droit vers notre rangée. Elle s'est penchée et a chuchoté, « Chelsea aimerait que l'enfant soit retiré de la cérémonie. Il y a une garderie dans la suite nuptiale. » Quoi? Ai-je répondu en gardant la voix basse. Chelsea a expressément invité Emma. Elle m'a appelé pour s'assurer que je l'amène. Je ne fais que transmettre la volonté de la mariée. La cérémonie est réservée aux adultes. L'enfant doit partir. Elle s'appelle Emma. Elle a 2 ans. C'est la nièce de votre mariée. Et elle est assise ici, sagement, à regarder sa tante se marier. Je dois retourner à la cérémonie. S'il vous plaît, enlevez l'enfant, ou je devrais demander à la sécurité de vous escorter tous vers la sortie. La sécurité? À un mariage familial? Menacé de m'expulser, moi et ma fille, parce que ma sœur avait apparemment changé d'avis quant à la présence de sa nièce. J'ai regardé Chelsea, debout devant l'autel. Elle me fixait directement, le regard dur et dans l'attente. Elle attendait que j'obéisse. Elle attendait que je prenne ma fille et que je parte pour que sa cérémonie parfaite ne soit pas gâchée par la présence d'un enfant en bas âge. Maman? Emma a tiré sur ma manche, ressentant la tension. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai regardé les 200 invités qui assistaient à la scène. Mes parents, au premier rang, s'étaient retournés pour voir ce qui se passait. Mon frère Aaron et sa femme étaient assis 2 rangs derrière nous. Les oncles, les tantes, les cousins et les amis de la famille qui me connaissaient depuis ma naissance. Tous attendaient de voir ce que j'allais faire. Si j'allais faire un scandale ou obtempérer en silence. Ma mère a croisé mon regard et a souri, elle a vraiment souri, puis a chuchoté quelque chose à mon père. Il a gloussé. La situation les amusait. Ils trouvaient divertissant de voir leur petite fille se faire expulser du mariage de leur propre fille. La rage qui m'a envahi était froide et calculée. Mais je n'ai pas crié.
Je n'ai pas fait de scandale. Je n'ai pas donné à Chelsea le drame qu'elle espérait probablement pour pouvoir ensuite affirmer que j'avais gâché son mariage. Viens, Emma, ai-je dit doucement en rassemblant nos affaires. On s'en va. Mais tata Chelsea. On rentre à la maison, mon cœur. Marcus m'a suivi sans poser de questions. Nous nous sommes levés, sommes sortis dans l'allée et sommes partis pendant que 200 personnes nous regardaient en silence. Pas une seule personne n'a protesté. Aucun membre de la famille ne s'est levé pour dire que c'était mal. Ils sont tous restés assis là, laissant Chelsea jeter sa propre nièce comme un vulgaire déchet. Nous étions sur le parking avant que Marcus ne prenne la parole. C'était quoi ce délire? Ma sœur a humilié notre fille devant 200 personnes. Et toute ma famille l'a laissé faire. Tu trembles. Je suis folle de rage. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai attaché Emma dans son siège auto, j'ai embrassé son front et j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'allais agir. Pas réagir. Agir. Commentaire de Tabby, la demoiselle d'honneur qui fait respecter la règle. Pourquoi pas Chelsea elle-même? On a l'impression qu'elle ne voulait pas passer directement pour la méchante. Chelsea qui invite Emma avant et change d'avis à la dernière minute? Probablement l'image avant la famille. Une fois que le mariage parfait était en jeu, vos parents qui rient. Pourquoi cette réaction? C'est plus profond que du favoritisme. C'est un manque de respect envers vous. Personne ne dit rien. Pourquoi ce silence total? Les gens évitent les conflits, surtout lors d'événements comme les mariages. Vous qui partez calmement. C'est mieux que d'aller à la confrontation. Oui. Cela a préservé votre dignité et transféré le pouvoir à votre prochain mouvement. La menace de la sécurité. Était-ce bien nécessaire? C'est beaucoup trop extrême. Cela montre jusqu'où Chelsea était prête à aller. Emma qui remarque la tension. Pourquoi est-ce important? Parce que même si elle est jeune, des moments comme ça restent gravés. Votre choix d'agir. Vengeance ou stratégie? Plutôt de la stratégie. Vous pensez à l'impact à long terme, pas seulement à l'émotion. Nous avons conduit jusqu'à la maison en silence. Emma s'est endormie dans son siège auto, épuisée par l'excitation et la confusion. Marcus n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil, attendant probablement que je craque ou que je commence à rager contre ma famille. Mais je n'allais pas craquer. J'allais me libérer. De retour à la maison, j'ai mis Emma au lit et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à faire des listes. À faire un inventaire. À planifier ma réponse à cette humiliation publique de ma fille avec la même précision que Chelsea avait mis à planifier son mariage. Premièrement, tout documenter. J'ai ressorti la conversation par message avec Chelsea où elle insistait sur le fait qu'Emma était invitée. Capture d'écran. Sauvegarder à 3 endroits différents. Deuxièmement, évaluer les dégâts. Ma fille de 2 ans avait été expulsée d'un mariage familial devant 200 témoins. Mes parents avaient ri. Ma famille élargie était restée silencieuse. Ce n'était pas un incident isolé. C'était un schéma qui se révélait. Troisièmement, l'inventaire des dépendances. Sur quel point dépendais-je de ma famille? Quel lien maintenais-je qui leur donnait accès à moi, à Marcus, à Emma? La liste était plus longue que je ne l'imaginais. Les dîners du dimanche chez mes parents. Les fêtes de fin d'année. Les anniversaires. Un forfait téléphonique familial partagé qui me faisait économiser 50 $ par mois. Le fonds pour les études d'Emma que mes parents avaient ouvert, bien qu'ils en contrôlent le compte. Le fait d'être le contact d'urgence pour mes parents, qui ont la soixantaine et commencent à avoir parfois besoin d'aide pour la technologie ou les réparations de la maison. Chaque point de connexion était un point de contrôle. Un moyen pour eux de maintenir l'accès à nous, d'exiger notre présence, de supposer que nous continuerions à venir aux événements où ils pourraient nous traiter comme bon leur semble. Quatrièmement, l'option nucléaire. J'ai fixé l'écran pendant un long moment avant de taper celle-ci. Couper tout contact avec l'ensemble de ma famille. Rompre les liens définitivement. Reconstruire notre vie sans aucun d'entre eux. Marcus est entré dans le bureau vers 23 heures. Ça fait 3 heures que tu es là-dedans. Je prépare un plan. Quel genre de plan? Le genre de plan où l'on protège Emma pour qu'elle ne soit plus jamais traitée de la sorte. Le genre de plan où l'on arrête d'être disponible pour des gens qui trouvent drôle d'humilier leur propre petite fille.
Je t'écoute. Je lui ai montré les listes. La documentation. L'inventaire des dépendances. L'option nucléaire qui attendait en bas du document. Tu es sérieuse à ce sujet, a-t-il dit. De tous les coupés de notre vie? Ils ont regardé notre fille se faire jeter d'un mariage et ils ont ri, Marcus. Ils ont trouvé ça divertissant. Que se passera-t-il la prochaine fois que Chelsea, ou mes parents, ou n'importe qui d'autre décidera qu'Emma n'est pas pratique à avoir dans les parages? À quel moment cela cessera-t-il d'être juste un mariage pour devenir quelque chose qui lui causera de vrais dommages psychologiques? Ça l'a déjà blessée. Elle était confuse et bouleversée quand nous sommes partis. Exactement. Elle a 2 ans. Elle ne comprend pas pourquoi tata Chelsea n'a soudainement plus voulu d'elle. Elle ne comprend pas pourquoi papy et mamie ont trouvé ça drôle. Et que je sois damné si je la laisse grandir en pensant que c'est normal. En pensant que c'est comme ça que les membres d'une famille se traitent les uns les autres. D'accord. Que fait-on en premier? C'était ça, Marcus. Pas de dispute, pas de tentative de se faire l'avocat du diable ou de me convaincre que je réagissais de manière excessive. Juste un soutien immédiat et solide pour protéger notre fille. D'abord, on dort. Demain matin, je passe à l'action. Je n'ai presque pas dormi de la nuit. Je n'arrêtais pas de rejouer la scène du mariage. L'expression dure de Chelsea. Paige menaçant d'appeler la sécurité. Mes parents qui rient. 200 personnes regardant ma fille de 2 ans se faire rejeter par sa propre famille. À 6 heures du matin, j'étais réveillé et au travail. Action 1, texto à Chelsea. J'ai la conversation où tu as expressément invité Emma à ton mariage et où tu m'as dit que la règle sans enfant ne s'appliquait pas à elle. Ce que tu as fait hier était cruel et humiliant envers une enfant de 2 ans. Si tu veux t'expliquer, tu as 24 heures pour m'appeler. Sinon, ne me contacte plus jamais. Action 2, email à mes parents. Vous avez ri lorsque votre petite fille a été expulsée du mariage de Chelsea. Vous avez trouvé drôle de voir une enfant de 2 ans être humiliée devant 200 personnes. Je veux que vous compreniez qu'il y a des conséquences à cela. Nous n'assisterons plus aux événements familiaux. Nous ne participerons plus aux fêtes de fin d'année. Nous ne serons plus disponibles pour les dîners du dimanche ou les visites à l'improviste. Si vous voulez avoir une relation avec Emma, vous devez commencer par lui présenter des excuses et prouver que vous comprenez pourquoi ce qui s'est passé était inacceptable. Jusque-là, vous n'êtes plus les bienvenus dans nos vies. Action 3, je me suis connecté au compte téléphonique de mes parents. C'est moi qui m'occupais de leur technologie, j'avais tous leurs mots de passe enregistrés pour quand ils avaient besoin d'aide. J'ai retiré ma ligne téléphonique de leur forfait familial. J'ai appelé mon opérateur et j'ai ouvert mon propre compte. Ça m'a coûté plus d'argent, mais ça a éliminé un lien qu'ils contrôlaient. Action 4, j'ai appelé la banque où se trouvait le fonds pour les études d'Emma. J'ai besoin de connaître les détails du compte que mes parents ont ouvert pour ma fille. Plus précisément, qui a les droits de retrait? Le banquier a ouvert le dossier. Il s'agit d'un compte de garde en vertu de la loi sur les dons aux mineurs. Vos parents sont les dépositaires et en ont le contrôle total jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ou 21 ans, selon votre état. Donc, ils pourraient le vider demain s'ils le voulaient. Absolument. C'est leur compte légalement, même s'il est désigné au profit de l'enfant. Merci. C'est ce que j'avais besoin de savoir. Cet argent était perdu. Je ne le verrai jamais, je n'aurai jamais mon mot à dire à ce sujet. Mes parents l'utiliseraient probablement comme moyen de pression pour me forcer à revenir aux événements familiaux, où ils le donneraient un jour à Chelsea, où ils le garderaient tout simplement. De toute façon, il n'en valait pas les conditions cachées. Action 5, j'ai créé un nouveau compte d'épargne au nom d'Emma, avec Marcus et moi comme dépositaires. J'ai transféré $500 de notre fonds d'urgence pour le lancer. C'était une infime fraction de ce que mes parents avaient prétendument économisé, mais c'était le nôtre. Sans condition, sans contrôle, sans moyen de pression. Action 6, changement des contacts d'urgence. Mes parents étaient inscrits comme contacts d'urgence secondaire d'Emma à la crèche, sur les formulaires médicaux, sur nos polices d'assurance vie. J'ai passé 2 heures ce matin-là à mettre à jour chaque formulaire, chaque document, chaque compte. Je les ai remplacés par les parents de Marcus, qui, eux, traitaient Emma comme si elle comptait. Action 7, purge des réseaux sociaux.
J'ai retiré de mes amis mes parents, Chelsea, et la plupart de ma famille élargie. J'ai modifié les paramètres de confidentialité pour qu'ils ne puissent plus voir de photos d'Emma ou de mise à jour sur nos vies. Je leur ai coupé l'accès à la vitrine qu'ils utilisaient pour rester connectés tout en nous traitant comme des moins que rien. Marcus est descendu vers 8 heures. Tu n'as pas chômé. J'ai éliminé 6 points de dépendance. Je travaille sur le numéro 7. Qui est? Trouver comment célébrer les fêtes sans eux. Emma n'a que 2 ans, donc elle n'a pas encore d'attente bien établie. Nous pouvons créer nos propres traditions maintenant avant qu'elle ne soit en âge de regretter ce que nous coupons de sa vie. Mes parents adoreraient nous avoir pour Noël. Alors c'est ce que nous ferons. Construire quelque chose de nouveau avec des gens qui veulent vraiment avoir Emma à leur côté. Mon téléphone a commencé à sonner à 9 heures. Chelsea. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie. Son message était défensif et plein de colère. Je n'arrive pas à croire que tu fasses toute une histoire pour ça. C'était mon mariage. J'ai le droit de décider qui y assiste. La règle du sans enfant était clairement indiquée et tu t'es pointé avec un bébé quand même. Tu m'as embarrassé devant tous mes invités en faisant un scandale. Et maintenant tu me menaces. C'est ridicule. Rappelle-moi pour qu'on puisse en parler comme des adultes. J'ai supprimé le message. 23 heures et le compte à rebours tournait. Ma mère a appelé à 9h30. J'ai répondu à celui-là, curieuse d'entendre quelle excuse elle allait offrir. Anna, c'est quoi cet email? Tu ne viens plus aux événements familiaux? À cause de ce qui s'est passé au mariage de Chelsea? À cause du fait que tu as ri quand ta petite fille s'est fait jeter d'un mariage? Oui. Nous ne rions pas d'Emma. Tu riais absolument d'Emma. Je t'ai vu. Toute l'assemblée t'a vu. Tu as trouvé ça drôle qu'on la fasse sortir. C'était un moment de malaise. On rit quand on est mal à l'aise. Tu te fais des films. J'interprète exactement ce qui s'est passé. Tu as trouvé amusant que ta petite fille soit rejetée publiquement. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur la façon dont tu la considères. Tu dramatises tout. Chelsea avait tout à fait le droit d'avoir un mariage sans enfant. Chelsea m'avait spécifiquement dit qu'Emma était invitée. J'ai les textos qui le prouvent. Il n'était pas question de sans enfant. Il était question du fait que Chelsea a changé d'avis à la dernière minute et a humilié ma fille au lieu de gérer la situation comme une adulte en amont. Elle avait probablement oublié qu'elle avait invité Emma. Et ça rend la chose meilleure? Que ma sœur ait oublié l'existence de ma fille jusqu'à ce que la cérémonie commence? Ma mère est restée silencieuse un instant. Qu'est-ce que tu attends de nous, Anna? Je veux que vous compreniez que les actes ont des conséquences. Que vous ne pouvez pas traiter mon enfant comme un déchet et vous attendre à ce que je continue de me pointer aux fêtes de famille. Que le fait de rire quand elle a de la peine n'est pas quelque chose que je vais tolérer. Donc, tu nous coupes les ponts. Tu éloignes Emma de ses grands-parents pour ça. Je protège ma fille de personnes qui rient lorsqu'elle est humiliée. Si vous voulez que cela change, commencez par des excuses. À Emma, pas à moi. Explique à ta petite fille de 2 ans pourquoi tu as trouvé ça drôle qu'elle ne puisse pas assister au mariage de sa tante Chelsea. C'est absurde. Elle a 2 ans. Elle ne se souvient même pas de ce qui s'est passé. Alors il devrait être facile de lui présenter des excuses. À moins que tu ne penses pas vraiment avoir fait quelque chose de mal. Ma mère a raccroché. À midi, j'avais reçu des textos de 5 membres différents de la famille. Tous des variantes de « tu surréagis ». Le mariage de Chelsea, c'était sa journée. Tu es égoïste. Pense à ce que tu fais à la famille. Je n'ai répondu à absolument aucun d'entre eux. La mère de Marcus m'a appelé dans l'après-midi. Marcus m'a raconté ce qui s'est passé au mariage. Anna, je suis tellement désolé. Ça a dû être affreux. Ça l'était. Merci de le dire. Emma est toujours la bienvenue ici. Tu le sais, n'est-ce pas? Vous deux, vous trois. Quand vous voulez. Et si vous cherchez une famille avec qui passer les fêtes, notre porte est grande ouverte. J'ai pleuré pour la première fois depuis le mariage. Pas de tristesse, mais de soulagement. Le soulagement que quelqu'un ait compris. Quelqu'un qui a saisi que ce qui s'était passé était mal et qu'Emma méritait mieux. Merci, ai-je réussi à articuler. Cela représente plus que vous ne l'imaginez.
Le reste de cette première journée n'a été qu'un tourbillon de messages et d'appels que j'ai pour la plupart ignorés. Le soir venu, j'avais fait des progrès significatifs dans le démantèlement de l'infrastructure de mes liens familiaux. Chaque étape me donnait l'impression de retirer un poids que je n'avais pas conscience de porter. Marcus est rentré des courses. Nous avions besoin de lait et je n'avais pas la force de sortir de la maison alors que j'étais en pleine séparation systématique. Il m'a trouvé assise par terre au milieu de la paperasse, en train de mettre à jour des formulaires de bénéficiaires et des documents d'assurance. « Combien de documents mentionnaient tes parents ?» a-t-il demandé en s'asseyant à mes côtés. 17 documents, compte ou formulaires différents où il figurait en tant que tuteur, bénéficiaire. Contacts d'urgence ou utilisateurs autorisés. 17 points où ils avaient un accès légal aux informations de nos vies ou pouvaient prendre des décisions s'il nous arrivait quelque chose. C'est beaucoup de confiance que tu leur avais accordée. Ouais. Une confiance dont ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas dignes. J'ai signé un autre formulaire. Je n'arrête pas de penser à la façon dont cela aurait pu se passer autrement. Comment? Si ne serait-ce qu'une seule personne à ce mariage s'était levée. Si mon frère avait dit, Chelsea, ce n'est pas bien. Si mes parents avaient arrêté de rire et avaient réellement protégé Emma. Si littéralement n'importe qui dans ma famille l'avait choisie elle. Plutôt que le confort de ne pas faire d'esclandre. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Et ça me dit tout. Ça me dit que quand c'était important, quand Emma avait besoin que quelqu'un prenne sa défense, j'étais la seule prête à le faire. Et si je suis la seule prête à la protéger d'eux, alors elle ne devrait pas être près d'eux. Marcus m'a serré contre lui. Tu fais ce qu'il faut. Commentaire de Tabby, Chelsea qui met ça sur le dos du sans enfant. Pourquoi nier l'invitation précédente? Parce que l'admettre la rendrait totalement responsable. Votre mère qui qualifie ça de drame excessif. Le croit-elle vraiment? On dirait qu'elle minimise pour éviter de se sentir coupable. La famille qui vous envoie des textos vous traitant d'égoïste. Pourquoi renverser la situation sur vous? Parce que c'est plus facile que de confronter le comportement de Chelsea. Vous qui coupez tous les ponts rapidement. Trop vite ou nécessaire? Honnêtement, nécessaire. Vous avez agi pendant que tout était clair. Vérifiez le fond pour les études. Pourquoi ce mouvement? Intelligent. Vous avez repéré un autre point de contrôle avant qu'il ne soit utilisé. Créez votre propre épargne. Symbolique ou pratique? Les deux. C'est l'indépendance et la protection. Personne ne prend la défense d'Emma. Pourquoi cet échec total? Le confort du groupe a primé sur le fait de faire ce qui était juste. Vos regrets. Et si quelqu'un avait pris la parole? C'est réaliste. Peut-être qu'une personne aurait pu tout changer, mais le silence a révélé la vérité. Ça ne me semble pas juste. C'est dévastateur. J'ai l'impression de faire le deuil de personnes qui sont encore en vie. Tu fais bien un deuil. Tu fais le deuil de la famille que tu pensais avoir. Des parents que tu pensais prêts à protéger leur petite fille. De la sœur que tu pensais incapable d'humilier un bébé à son mariage. Aucune de ces personnes ne s'est avérée réelle. Il avait raison. La famille en laquelle j'avais cru, celle où l'on se soutenait mutuellement, où l'on protégeait les enfants des autres, où l'on valorisait les relations plutôt que les apparences. Cette famille n'avait jamais vraiment existé. J'avais juste été trop proche pour le voir clairement avant qu'il ne fasse du mal à Emma. Ce soir-là, après qu'Emma se soit endormie, je me suis assise et j'ai écrit quelque chose que j'évitais de faire. Une lettre à moi-même documentant tout pour que dans plusieurs années, si je commençais à douter de ma décision ou si des membres de la famille essayaient de réécrire l'histoire, j'ai une trace de ce qui s'était réellement passé. Le samedi 14 octobre, ma sœur Chelsea a expulsé ma fille de 2 ans, Emma, de la cérémonie de son mariage. Elle l'a fait publiquement devant 200 invités en envoyant sa demoiselle d'honneur menacer d'appeler la sécurité si nous ne partions pas. Cela s'est produit bien que Chelsea ait expressément invité Emma 3 mois auparavant lors d'un appel téléphonique où elle a dit « Emma c'est la famille, bien sûr qu'elle est invitée. » Lorsque cela s'est produit. Mes parents ont ri. Mon frère Aaron est resté silencieux. Chaque membre de la famille élargie présent a regardé la scène sans objecter. 200 personnes ont vu ma fille se faire rejeter par sa tante et pas une seule n'a pris sa défense. Sur le parking, juste après.
J'ai pris la décision de protéger Emma pour qu'elle ne revive jamais ça. J'ai décidé que les personnes qui riraient de son humiliation ne méritaient pas d'avoir accès à elle. Ce document existe pour que je me souvienne. Pour que lorsque les membres de ma famille prétendront que ce n'était pas si grave. Ou que j'exagère, ou qu'Emma ne s'en souvient même pas, donc où est le problème, je m'en souvienne. Je me souviens exactement de ce qu'ils ont fait et exactement de pourquoi j'ai choisi de protéger ma fille d'eux. Je l'ai imprimé, signé, daté et mise dans notre coffre-fort. Une preuve. Une documentation. Une archive qui ne pourrait être ni manipulée, ni minimisée, ni oubliée. Le lendemain matin, dimanche, mon téléphone a sonné à 8 heures. Le numéro de ma mère. Je l'avais bloqué sur mon portable, alors elle a appelé depuis la ligne de mon père. J'ai répondu sur haut-parleur pour que Marcus puisse entendre. Quoi? Nous devons parler de cette situation. La voix de ma mère était tendue, contrôlée. Tu as envoyé un email très blessant et tu t'es apparemment retiré de notre forfait téléphonique sans en discuter. Il n'y a rien à discuter. Vous avez ri quand Emma a été jetée d'un mariage. Je la protège de personnes qui trouvent sa peine divertissante. Je t'ai expliqué que nous ne rions pas d'elle. Vous riez pendant qu'elle se faisait rejeter. La nuance m'importe peu. Eh bien, elle devrait importer. Nous ne ferions jamais de mal intentionnellement à Emma. C'est notre petite fille. Alors agissez comme telle, présentez-lui des excuses pour avoir ri quand elle était triste. Elle ne s'en souvient même. Si tu dis elle ne s'en souvient même pas encore une fois, je raccroche. Le fait qu'elle s'en souvienne ou non n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que tu penses que t'excuser auprès d'un enfant est en dessous de ta dignité. La voix de mon père a retenti. Apparemment, il écoutait sur un autre poste. Tu apprends à Emma à être faible. À fuir les situations inconfortables au lieu de les affronter. Est-ce vraiment ce que tu veux? L'audace de cette déclaration m'a littéralement coupé le souffle. J'apprends à Emma que lorsque des gens lui font du mal, elle n'est pas obligée de continuer à s'exposer à eux. Je lui apprends que les relations familiales sont basées sur le respect et la protection. Et non sur l'obligation. Je lui apprends qu'elle vaut la peine d'être défendue. Ces leçons ne sont pas de la faiblesse, papa. C'est de la survie. Tu dramatises. Je suis mère. Ce que tu as échoué à être en tant que père et grand-père quand tu as ri de l'humiliation de ta petite fille. Je dois y aller. Ne rappelez pas à moins que vous ne soyez prêt à vous excuser auprès d'Emma. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Marcus avait écouté en silence. Ils ne comprennent vraiment pas, n'est-ce pas? Non. Et je ne pense pas qu'ils comprendront un jour. Dans leur esprit, maintenir la paix familiale et ne pas faire de vagues est plus important que de protéger réellement les enfants de la famille. Et que se passe-t-il maintenant? Maintenant, on va voir si l'un d'entre eux valorise sa relation avec Emma plus que sa propre fierté. La réponse ne s'est pas fait attendre. Le lundi après-midi, j'avais reçu des textos de divers membres de la famille qui avaient apparemment été recrutés pour me convaincre que j'avais tort. De ma tante Jennifer, ta mère est dévastée. Ne peux-tu pas simplement laisser couler? Ça fait 2 jours et tu punis encore tout le monde. De mon cousin Marc, j'ai entendu parler de l'histoire du mariage. On dirait qu'un malentendu a pris des proportions démesurées. Chelsea s'en veut terriblement. Passe-lui un coup de fil. De mon oncle Bob, Anna, je sais que les émotions sont vives en ce moment, mais tu détruis les relations familiales pour une mauvaise journée. Pense à ce que tu enseignes à Emma sur le pardon. J'ai répondu à ma tante Jennifer par une simple question, étais-tu au mariage? Non, j'étais en voyage, mais j'ai entendu ce qui s'est passé. As-tu entendu que mes parents ont ri quand Emma a été retirée de la cérémonie? Ta mère a dit qu'ils avaient ri parce qu'ils étaient mal à l'aise, pas parce qu'ils trouvaient ça drôle. Si tu voyais quelqu'un rire pendant que ton petit enfant se faisait rejeter publiquement, lui ferais-tu à nouveau confiance avec ce petit enfant? Elle n'a pas répondu. À mon cousin Marc, Chelsea a mon numéro. Si elle s'en veut terriblement, elle peut m'appeler directement et s'excuser auprès d'Emma. En attendant, les ragots sur ses prétendus sentiments ne m'intéressent pas. À mon oncle Bob, j'enseigne à Emma que les relations exigent du respect. Que les membres de la famille qui vous blessent doivent le reconnaître et se racheter. C'est une bien meilleure leçon que de dire « accepte qu'on te maltraite parce que c'est la famille ». Seul l'oncle Bob a répondu « tu as toujours été têtu ».
J'espère que tu ne regretteras pas cela quand tes parents ne seront plus là. Ce message m'a mise profondément mal à l'aise. Cette menace implicite que je regretterais d'avoir fixé des limites quand mes parents mourraient et que je devrais vivre avec la relation, quelle qu'elle soit, que nous aurions eue. Comme si leur mort inévitable devait m'obliger à accepter leur mauvais traitement aujourd'hui. Je l'ai montré à Marcus. Est-ce que je suis têtu? Est-ce que je vais regretter tout ça? Est-ce que tu vas regretter d'avoir protégé Emma de personnes qui ont ri de sa peine? Non. Alors tu n'es pas têtu. Tu es simplement clair sur tes limites. Si tes parents meurent sans s'être jamais excusés auprès d'Emma, ce sera leur choix. Tu leur as donné le mode d'emploi pour réparer la relation. Qu'ils s'en servent ou non, c'est à eux de décider. Il avait raison. J'avais été clair sur ce qui devait se passer. S'excuser auprès d'Emma. Démontrer qu'ils comprenaient pourquoi ce qu'ils avaient fait était mal. Montrer par un comportement constant qu'on pouvait leur faire confiance avec elle. Ce n'étaient pas des exigences déraisonnables. C'étaient les conditions minimales pour reconstruire la confiance après l'avoir trahi. Le mardi m'a apporté une alliée inattendue. La femme de mon frère Aaron, Taylor, m'a appelé. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle commencé sans préambule. Ce qui s'est passé au mariage était mal. J'aurais dû dire quelque chose. Aaron aurait dû dire quelque chose. Nous ne l'avons pas fait et j'en suis désolé. Merci de me le dire. Aaron n'arrête pas de défendre Chelsea et tes parents, disant que tu surréagis. Mais je n'arrête pas de penser à notre fille. Si quelqu'un lui faisait ça, si ma famille riait pendant qu'elle se faisait rejeter, je pèterais les plombs. Tu ne surréagis pas. Tu agis en mère. Est-ce qu'Aaron sait que tu m'appelles? Non. Il serait furieux. Il pense que tu dois passer à autre chose et avancer. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense que ce que ta famille a fait était cruel et que tu as raison de protéger Emma de tout ça. J'apprécie vraiment que tu me le dises. Sincèrement. Est-ce que je peux te demander quelque chose? S'ils s'excusent, vas-tu les laisser revenir dans ta vie? J'ai réfléchi à la question. S'ils s'excusent sincèrement, s'ils se mettent à la hauteur d'Emma et lui disent qu'ils sont désolés d'avoir ri quand elle était triste, s'ils peuvent formuler pourquoi ce qu'ils ont fait était mal, s'ils peuvent prouver avec le temps qu'ils comprennent les limites et le respect. Alors peut-être. Mais cela prendra du temps. Beaucoup de temps. Ça me semble juste. Je te tiendrai au courant si quelque chose change de notre côté. Et Anna, je suis heureuse qu'Emma t'ait pour la protéger. Après que Taylor a raccroché, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas seul dans cette histoire. Oui, la majeure partie de ma famille avait pris le parti de Chelsea et de mes parents. Mais la famille de Marcus me soutenait totalement. Taylor comprenait, même si ce n'était pas le cas d'Aaron. Certains membres de la famille élargie posaient des questions, commençant à voir la situation clairement au lieu de se contenter d'accepter le récit familial. Je n'isolais pas Emma de tout le monde. Je sélectionnais sa famille, gardant ceux qui la protégeraient, écartant ceux qui ne le feraient pas. Ce n'était pas de la cruauté. C'était de la sagesse. Le mercredi soir, exactement 5 jours après le mariage, Chelsea a appelé. Il te reste 12 heures, a-t-elle dit sans préambule. Tu ne vas vraiment pas laisser tomber? Laisse-moi être très clair. Tu as invité Emma à ton mariage. Tu m'as appelé spécialement pour t'assurer que je l'amène. Puis tu l'as fait expulser pendant la cérémonie devant 200 personnes parce que tu as changé d'avis. Tu as humilié une enfant de 2 ans. Alors non, Chelsea. Je ne laisse pas tomber. Je ne l'ai pas invitée. Tu as du mal comprendre. J'ai les textos. Emma c'est la famille, bien sûr qu'elle est invitée. C'est une citation exacte de ta part. Chelsea est restée silencieuse pendant un long moment. Ok, d'accord. Je l'ai dit. Mais la famille de Jordan était contrariée qu'on fasse une exception à la règle du sans enfant. Sa mère a fait des remarques sur le favoritisme. J'ai donc dû appliquer la règle de manière égale pour tout le monde. Tu aurais pu m'en parler avant la cérémonie. Tu aurais pu m'appeler la veille au soir et m'expliquer la situation. Au lieu de ça, tu as attendu que je sois assise dans l'assemblée avec Emma pour envoyer la sécurité menacée de nous virer. Je ne voulais pas de drame avant le mariage. Donc, tu as créé un drame pendant le mariage. Tu as envoyé ta demoiselle d'honneur virer ta nièce devant tout le monde.
En quoi est-ce moins dramatique qu'une conversation privée? J'étais stressé. C'était le jour de mon mariage. Je n'arrivais pas à penser clairement. Tu pensais suffisamment clairement pour t'assurer qu'on expulse Emma. Tu n'as juste pas pensé à la façon dont ça l'affecterait. Parce qu'à la fin de la journée, tes photos parfaites comptaient plus que ta relation avec ta nièce. C'est injuste. Ce qui est injuste, c'est de dire à une enfant de 2 ans qu'elle n'a pas sa place au mariage de sa tante. Ce qui est injuste, c'est que nos parents en rient. Ce qui est injuste, c'est que 200 personnes regardent faire et ne lèvent pas le petit doigt. Maman et papa ont ri. Je ne l'ai pas vu. Ils ont trouvé ça hilarant. Ton moment parfait impliquait d'humilier leur petite fille et ils ont trouvé ça très divertissant. Chelsea s'est tue à nouveau. Je ne savais pas qu'ils avaient ri. Eh bien, maintenant tu le sais. Alors, voici ce qui va se passer maintenant. Tu peux t'excuser auprès d'Emma, te mettre à son niveau et lui dire que tu es désolé qu'elle n'ait pas pu rester à ton mariage. Ou tu peux accepter le fait que tu as perdu ta relation avec elle. C'est ton choix. Elle a 2 ans. Elle ne comprend même pas. Elle comprend que tata Chelsea n'a pas voulu d'elle. Elle comprend que nous avons dû partir. Elle comprend qu'il s'est passé quelque chose de mal, même si elle ne peut pas le formuler. Et qu'elle se souvienne ou non de cet incident précis. Elle grandira en sachant que tu n'es pas une personne sûre. Que tu pourrais la rejeter à tout moment. Tu es manipulatrice. Je suis protectrice. Il y a une différence. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Au cours de la semaine suivante, les retombées familiales ont été spectaculaires. Mon oncle a appelé pour me dire que je détruisais la famille pour un malentendu. Mon cousin m'a envoyé un long email sur le pardon et la grâce. Mon frère Aaron a débarqué chez nous sans y être invité pour me faire entendre raison. Je ne l'ai pas laissé entrer. Tu as fait ton choix au mariage, lui ai-je dit à travers la porte. Tu es resté assis là, tu as regardé Emma se faire jeter et tu n'as rien dit. Tu as préféré le mariage parfait de Chelsea à la dignité de ta nièce. Je vis simplement avec les conséquences du choix que tu as fait. Je ne savais pas quoi faire. C'était gênant. Te regarder ne rien faire l'était tout autant. Emma n'est pas disponible pour les gens qui ne savent pas la défendre. Et ça t'inclut. Il est parti furieux. Je m'en moquais. Mon père a essayé une approche différente, il s'est pointé à la crèche d'Emma à l'heure de la sortie pour voir sa petite fille. La directrice m'a appelé immédiatement. Il y a un homme ici qui prétend être le grand-père d'Emma. Il n'est pas sur la liste des personnes autorisées à venir la chercher. Ne le laissez pas la prendre. Ne le laissez avoir aucun contact avec elle. J'arrive dans 10 minutes. Je suis arrivé pour trouver mon père dans le hall de la crèche en train de se disputer avec la directrice. C'est ma petite fille. J'ai le droit de la voir. Vous n'avez aucun droit ici. Vous n'êtes pas sur la liste, ce qui signifie que légalement, vous êtes un étranger qui essaie d'accéder à l'enfant de quelqu'un d'autre. Anna, c'est ridicule. Tu as ri quand elle a été jetée d'un mariage. Tu as trouvé ça drôle. Maintenant tu veux avoir accès à elle. Non. Tu n'as pas le droit de choisir à quel moment elle compte pour toi. Nous avons fait une erreur. Alors excuse-toi. Auprès d'elle, pas de moi. Mets-toi à son niveau et dis-lui que tu es désolé d'avoir ri quand elle était triste. Tant que tu ne pourras pas faire ça, tu n'auras pas le droit de la voir. Elle a 2 ans. Elle ne comprendra même pas ce que je dis. Alors il devrait être très facile de le dire. À moins que ta fierté ne compte plus que ta relation avec ta petite fille. Mon père est parti sans s'excuser. J'ai changé de crèche la semaine suivante, juste par sécurité. 3 semaines après le mariage, Chelsea a envoyé un cadeau chez nous. Un gros carton adressé à Emma rempli de jouets et d'une carte qui disait « Pour ma nièce préférée. Bisous, tata Chelsea ». Je l'ai renvoyé non ouvert avec un petit mot. Emma n'a pas besoin de cadeaux de la part de quelqu'un qui l'a virée d'un mariage. Elle a besoin de vraies excuses. Tant que tu ne pourras pas les fournir, garde tes cadeaux. 1 mois après le mariage, ma mère m'a envoyé un email avec pour objet « Pouvons-nous en parler ?» L'email était long, décousu, plein de justifications et d'excuses. Disant que le mariage avait été stressant pour tout le monde. Que Chelsea avait subi beaucoup de pression de la part de la famille de Jordan.
Que j'étais déraisonnable d'attendre des excuses formelles pour quelque chose d'aussi insignifiant. Que je faisais du mal à tout le monde en éloignant Emma de sa famille. Je n'ai répondu que par 2 phrases. Tu as ri quand ta petite fille a été rejetée publiquement. Si tu veux une relation avec elle, excuse-toi auprès d'elle directement. Tout le reste n'est que du bruit. Elle n'a pas répondu. 2 mois après le mariage, nous avons passé Thanksgiving avec la famille de Marcus. Ses parents, ses frères et sœurs, ses neveux et nièces qui, eux, jouaient avec Emma et la traitaient comme si elle était à sa place. Nous avons instauré de nouvelles traditions, des plats différents, des jeux différents, de nouvelles façons de célébrer qui n'incluaient pas des personnes ayant prouvé qu'on ne pouvait pas leur confier le cœur de notre fille. Emma ne posait plus de questions sur ma famille. À 2 ans, elle s'était vite adaptée à cette nouvelle normalité. Elle connaissait Mamie Jean et Papy Mike, les parents de Marcus. Elle connaissait ses cousins du côté de son père. Elle savait que les fêtes de fin d'année signifiaient aller dans une maison où elle était la bienvenue et désirée. Elle ignorait qu'elle avait d'autres grands-parents qui avaient ri quand elle avait eu de la peine. Elle ignorait qu'elle avait une tante qui l'avait virée d'un mariage. Elle ne portait pas le poids de ce rejet parce que je l'avais éloignée des personnes qui l'avaient causé avant qu'il ne puisse faire des dégâts durables. 6 mois après le mariage, Aaron m'a appelé. Chelsea et Jordan divorcent. D'accord. C'est tout? Juste d'accord? Que veux-tu que je dise? J'espère qu'elle le gère bien. Elle ne le gère pas bien du tout. C'est une épave. Et elle n'arrête pas de dire qu'elle aurait aimé faire des choix différents. Est-ce que l'un de ces choix implique de s'excuser auprès d'Emma? Je ne sais pas. Probablement pas. Mais elle souffre et c'est la famille. C'est la famille qui a expulsé ma fille de son mariage et qui ne s'est jamais excusée. Le fait que son mariage tombe en ruine ne change rien à ça. Tu vas vraiment t'accrocher à ça pour toujours? Je vais m'accrocher à l'idée de protéger ma fille pour toujours. Chelsea est la bienvenue pour faire partie de sa vie si un jour elle décide qu'Emma vaut la peine qu'on s'excuse. Jusque-là, ces problèmes ne sont pas ma responsabilité. Aaron m'a raccroché au nez. 1 an après le mariage, ma mère a essayé encore une fois. Elle a débarqué chez nous, notre nouvelle maison où nous avions emménagé sans donner l'adresse à ma famille. Elle l'avait apparemment obtenue d'Aaron, qui était passé en voiture et avait repéré notre véhicule. J'ai ouvert la porte mais ne l'ai pas invitée à entrer. Je veux voir ma petite fille, a-t-elle lancé sans préambule. Alors, excuse-toi auprès d'elle. Pourquoi? Pour quelque chose qui s'est passé il y a 1 an et dont elle ne se souvient même pas. Pour avoir ri lorsqu'elle a été blessée. Pour avoir pensé que c'était amusant qu'elle soit rejetée par sa tante. Pour avoir choisi d'être divertie plutôt que protectrice. Je ne voulais pas dire. Ce que tu voulais dire m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est ce que tu as fait. Et ce que tu as fait, c'est rire de la douleur de ta petite fille. C'est de ça dont tu dois t'excuser. Elle est à l'intérieur en ce moment, n'est-ce pas? Je l'entends jouer. Laisse-moi juste la voir quelques minutes. Non. Tu n'auras pas accès à elle tant que tu ne sauras pas t'excuser de l'avoir blessée. Ce sont les conditions. Ce sont les conditions depuis 1 an. Elles ne changeront pas. Le visage de ma mère s'est décomposé. Tu m'empêches de voir ma petite fille à cause de ta fierté. J'éloigne ma fille de quelqu'un qui a ri quand elle a été rejetée. Ce n'est pas de la fierté. C'est de la protection. Et si tu n'arrives pas à voir la différence, tu prouves exactement pourquoi tu n'as pas le droit de l'approcher. Elle est partie en pleurant. Je n'ai ressenti que du soulagement en sachant qu'Emma était à l'intérieur, en train de jouer, à l'abri d'une personne qui ne comprenait toujours pas en quoi ses actes étaient répréhensibles. Commentaire de Tabi, la lettre à vous-même, pourquoi l'écrire? Un geste très intelligent, car les familles adorent réécrire l'histoire plus tard. Votre mère qui parle de rire nerveux et inconfortable. Vous y croyez? Pas vraiment. L'inconfort n'excuse pas la cruauté. Couper tous les points d'accès, était-ce extrême? Je pense que c'était nécessaire car chaque lien était aussi un moyen de pression. Vérifiez le fond pour les études. Pourquoi cet instinct si affûté? Parce qu'une partie de vous savait déjà qu'ils utiliseraient tout ce qui touchait à Emma. Votre père qui débarque à la crèche. Qu'est-ce que ça révèle? Il voulait un accès sans rendre de compte, ce qui en dit long. Envoyer des cadeaux au lieu de s'excuser. Pourquoi les gens font ça?
Parce que faire un cadeau est plus facile que d'admettre qu'on a fait du mal. Le divorce de Chelsea. Est-ce que ça change quoi que ce soit moralement? Non, sa propre douleur n'efface pas ce qu'elle a fait à Emma. Emma a 5 ans maintenant, 3 ans après le mariage. Elle sait qu'elle a une mamie Jean et un papy Mike qui l'aiment. Elle sait qu'elle a des cousins, des tantes et des oncles du côté de son papa qui l'incluent dans tout ce qu'ils font. Elle sait ce qu'une famille est censée ressentir parce que nous la lui avons construite avec des personnes qui sont vraiment là pour elle. Elle ne sait pas que ma sœur l'a expulsée d'un mariage. Elle ne sait pas que mes parents ont ri de sa souffrance. Elle ne porte pas le fardeau de leur rejet parce que je les ai retirés de sa vie avant que ce rejet ne puisse définir la façon dont elle se perçoit. Ma famille raconte aux autres que je suis vindicative. Que j'ai surréagi à un incident mineur. Que j'éloigne Emma de ses grands-parents, tante et oncle pour une broutille dont elle ne se souvient même pas. Ce qu'ils ne disent pas aux gens, c'est qu'ils ne se sont jamais excusés. Qu'ils ne pensent toujours pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Qu'ils sont plus contrariés d'avoir perdu l'accès à Emma qu'ils ne le sont du fait de l'avoir blessée en premier lieu. Le divorce de Chelsea et Jordan a été prononcé l'année dernière. Elle sort avec quelqu'un d'autre maintenant, apparemment. Je ne le saurais pas si des amis communs ne m'en parlaient pas encore. Elle n'a jamais cherché à s'excuser. Elle n'a jamais reconnu que jeter sa nièce de son mariage avait pu être une erreur. Mes parents attendent toujours que je reprenne mes esprits et que je ramène Emma aux fêtes de famille. Ils racontent encore aux proches que je suis déraisonnable et que je les punis pour une broutille. Ils passent toujours complètement à côté du fait que la punition n'est pas la séparation. La séparation, c'est la protection. La punition était de devoir faire face aux conséquences de leurs propres actes. Les mesures que j'ai prises le lendemain de ce mariage, en supprimant systématiquement chaque lien, chaque moyen de pression, chaque attente d'accès, ont protégé ma fille de personnes qui avaient prouvé qu'elle la blesserait si cela les arrangeait. 3 ans plus tard, elle s'épanouit. Heureuse, confiante, entourée de personnes qui ne songeraient jamais à la rejeter. Elle ne tressaille pas lors des réunions de famille car tous ceux qui y participent veulent réellement qu'elle soit là. Voilà à quoi ressemble le fait d'agir au lieu de réagir. Pas de cris lors d'un mariage. Pas de menaces dramatiques. Juste l'élimination froide et calculée des personnes toxiques de la vie de votre enfant avant qu'elles ne puissent causer de réels dommages. Au mariage de ma sœur, ma fille de 2 ans a été expulsée de la cérémonie devant tout le monde. Ma sœur a affirmé qu'elle n'avait pas sa place là-bas. Toute la famille est restée silencieuse et mes parents ont même ri. Je n'ai pas crié. J'ai agi. Le lendemain matin, tout a changé. Je l'ai changé. Systématiquement, délibérément, définitivement. Et 3 ans plus tard, ma fille est plus en sécurité, plus heureuse et plus aimée qu'elle ne l'aurait jamais été avec des gens qui trouvaient son rejet divertissant. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une confrontation dramatique. C'est de se construire tranquillement une vie si belle que les personnes qui vous ont rejeté deviennent inutiles à votre bonheur. C'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'Emma a aujourd'hui. Et je ferai le même choix à chaque fois, sans la moindre hésitation.